Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 8. Or, nous vous faisons connaître, frères, la grâce que Dieu a faite aux églises de Macédoine. C'est qu'ayant été éprouvés par plusieurs afflictions, ils ont été remplis de joie, et dans leur profonde pauvreté, ils ont répandu avec abondance les richesses de leur libéralité. Car je l'atteste, ils ont donné de leur propre mouvement, selon leur pouvoir, et même au-delà de leur pouvoir. Nous prions très instamment de recevoir cette aumône et leur contribution pour l'assistance des saints. Et ils n'ont pas seulement fait comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. De sorte que nous avons prié Tite, comme il avait commencé cette œuvre de charité, de l'achever aussi auprès de vous. C'est pourquoi, comme vous abondez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle de toutes sortes, et en amour pour nous, abondez aussi dans cette œuvre de charité. Je ne le dis point par commandement, mais pour éprouver par l'empressement des autres la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté vous fussiez rendus riches. Et en cela je vous donne un conseil, car cela vous convient. À vous, qui non seulement avez commencé de le faire, mais qui en aviez eu le dessein dès l'année passée. Achevez donc maintenant de le faire, afin que, comme il y a eu la promptitude de la volonté, il y ait aussi l'accomplissement selon vos moyens. Car, si la promptitude de la volonté existe, on est agréable à Dieu, selon ce qu'on a, et non selon ce qu'on n'a pas. En effet, pour que les autres soient soulagés, il ne faut pas que vous soyez surchargés. Au contraire, qu'il y ait égalité, que votre abondance supplée maintenant à leur indigence, afin que leur abondance supplée aussi à votre indigence, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui recueillait beaucoup n'en avait pas plus, et celui qui recueillait peu n'en avait pas moins. Or, grâce soit rendue à Dieu, qui a mis le même zèle pour vous dans le cœur de Tite, car il s'est rendu à mon exhortation, et il est parti, avec un plus grand empressement et de son bon gré pour vous voir. Nous avons aussi envoyé avec lui le frère dont la louange est répandue dans toutes les églises en ce qui concerne l'Évangile. Et non seulement cela, mais il a été choisi aussi par les églises pour nous accompagner dans le voyage et pour porter les aumônes que nous administrons à la gloire du Seigneur même. Et selon l'ardeur de votre zèle, nous avons pris cette précaution afin que personne ne pût nous blâmer dans l'administration de ces aumônes abondantes, ayant soin de faire ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Nous avons aussi envoyé avec eux notre frère, dont nous avons souvent éprouvé le zèle en plusieurs rencontres, et qui en aura plus encore en celle-ci, à cause de la grande confiance qu'il a en vous. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est mon compagnon, et il travaille avec moi pour vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises, et la gloire de Christ. Donnez-leur donc, en présence des églises, des preuves de votre charité, et du sujet que nous avons de nous glorifier de vous.